Bonjour, je suis Esther Lauber et je vous parle dans cette vidéo du bail à loyer pour les villas. D'abord, je traite le bail principal, les conditions générales et les conditions particulières, la clause diplomatique et la clause libératoire et à la fin, je vous parle des obligations du locataire qui loue une villa dans le canton de Genève. Même si un bail à loyer peut être conclu oralement, il est recommandé de le faire par écrit. Le droit du bail est à respecter. Des clauses qui sont contraires au droit du bail sont nulles. Les clauses paritaires ont été déclarées de force obligatoire pour la Suisse romande par arrêté du Conseil fédéral du 25 juin 2008. Dans le canton de Genève, l'avis de fixation de loyer lors de la conclusion d'un nouveau bail est un formulaire obligatoire qui est à remplir et à donner au locataire le plus tard quand il propose cession de la villa. Ce formulaire n'est pas obligatoire pour des villas luxueuses de 6 pièces et plus, cuisine non compris, et pour les logements qui sont contrôlés par l'État. En principe, le bail à loyer pour une villa est conclu pour une durée initiale de 3 ans. Une durée plus longue ou plus courte peut être négociée. La clause diplomatique et la clause libératoire permettent au locataire de résilier le bail d'une manière anticipée s'il remplit certaines conditions. Le bail à loyer principal doit contenir les éléments suivants: la désignation comme bail à loyer pour villa, l'immeuble, le bailleur et son représentateur, le locataire. S'il s'agit d'un logement familial, les deux conjoints mariés ou pacsés doivent signer le bail. Ensuite, l'objet de la location, les dépendances et la destination des locaux. La durée du bail. Un bail indexé doit être conclu pour minimum 5 ans. Un bail à un loyer échelonné doit durer au moins 3 ans. La durée peut être déterminée ou indéterminée. Le début et la fin du bail. Le renouvellement et la résiliation. Selon le droit du bail, l'avis de résiliation est de minimum 3 mois pour les villas. Le loyer peut être fixe, échelonné ou indexé. On fixe aussi les frais de chauffage et frais accessoires qui peuvent être individuels ou on fixe un forfait ou des provisions. La garantie du loyer. Le montant de la garantie bancaire est limité à un montant correspondant à maximum 3 mois de loyer net. La juridiction. L'annexe. À Genève, les conditions générales, les règles et usages locatifs appliqués dans le canton de Genève sont annexés. Il peut être judicieux de préciser les travaux de jardinage. L'article 29 des conditions générales stipule que le locataire doit entretenir le jardin. L'entretien du jardin comprend également la scarification et la fertilisation du gazon, l'enlèvement de la mauvaise herbe, le nettoyage des dalles, la coupe des rosiers, etc. La plupart des locataires ne savent pas s'en occuper eux-mêmes correctement. L'entretien du jardin est souvent négligé par le locataire et la remise en état à la fin du bail peut coûter très cher. C'est la raison pour laquelle je recommande aux propriétaires soit d'ajouter des précisions quant à l'entretien, soit d'engager un jardinier professionnel à la charge du locataire pour maintenir le jardin en bon état. Le locataire doit conclure un abonnement pour l'entretien de la ventilation et le remplacement régulier des filtres. La détention d'animaux est tolérée à bien plaire si rien d'autre n'est convenu. Toutefois, le bailleur peut interdire la détention des animaux. Souvent, il n'accepte pas les chiens. La clause diplomatique est applicable aux locataires au bénéfice d'une carte de légitimation du département fédéral des affaires étrangères. La clause diplomatique stipule que si le locataire est licencié ou transféré hors du canton de Genève, il a le droit, sur présentation d'une pièce justificative émanant de son employeur, de résilier le bail pour la fin du mois qui suit celui pendant lequel il invoque la dite clause. Une indemnité équivalent à 3 mois de loyer et charges est due au bailleur,
mais elle sera toutefois réduite à concurrence de la perte effective de loyer si le logement devenu vacant peut être reloué à un tiers moins de 3 mois après sa libération effective par le locataire. Le locataire ne peut faire valoir la clause diplomatique avant la fin de la première année de location. La clause libératoire ressemble à la clause diplomatique. Elle s'applique à des personnes qui la demandent et qui travaillent dans une organisation internationale ou dans une société multinationale et qui ne sont pas diplomates. Elle permet une résiliation anticipée dans les mêmes conditions stipulées dans la clause diplomatique. La dite clause n'est pas inclue dans les conditions générales et règles et usages locatifs appliqués dans le canton de Genève. En d'autres termes, elle est négociable et le propriétaire n'est pas obligé de l'accepter pour l'inclure dans le bail à loyer. Un locataire d'une villa a plus d'obligations qu'un locataire d'un appartement. Les principales obligations qui lui incombent à ses frais sont notamment les suivantes. Entretien et contrôle annuel du système de chauffage, détartrage périodique des chauffe-eau, nettoyage régulier des réservoirs, sacs et fosses, débouchage des canalisations intérieures et extérieures, nettoyage régulier des chéneaux et des descentes pluviales. Prendre toutes les précautions nécessaires contre les risques d'incendie, de dégâts d'eau, purger les installations sanitaires à l'extérieur pour éviter tout risque de gel, l'installation d'une tente, si elle n'existe pas, son entretien et son remplacement sont à la charge du locataire. La tente est choisie par le propriétaire. Respecter les règlements officiels et privés et les servitudes se rapportant à la propriété. Prendre à sa charge les frais de consommation d'eau, de gaz, d'électricité ainsi que les redevances de télévision et de radio. Le locataire qui a la jouissance du jardin est responsable de son entretien, de la taille de l'entretien des arbres, des roses, des arbustes, des haies et du débarras des déchets de jardin, etc. Les abris de protection civile doivent être prêts au tout temps et dans les plus brefs délais pour la protection civile et l'appareil de ventilation ne doit en aucun cas être déposé ni démonté. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie de mettre le pouce en haut et d'abonner notre chaîne de YouTube. Je vous en remercie. À bientôt et au revoir.